Ok, voici le plan. Captain America est à bord. Vous allez faire une diversion pendant que vous autres, vous allez attaquer Thanos par derrière afin de le prendre à revers. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je le trouve excellent à ceci près qu'il est nul. Alors laissez-moi faire le plan et comme ça, il sera beaucoup mieux. Mais d'où est-ce que vous sortez? Hey, bonsoir tout le monde, c'est Monsieur FNAF et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo critique où cette fois-ci nous allons parler d'Avengers Infinity War. Donc, le speech vous le connaissez, ça reprend après tous les films Marvel, c'est la grosse conclusion des 3 premières phases de Marvel. La première partie de la conclusion du coup. Ça reprend après les événements de Thor Ragnarok où, oui, il vaut mieux être à jour de tous les films Marvel pour regarder cette critique. À part les séries. Les séries de toute façon n'ont rien à voir là-dedans. Je tiens juste à préciser. Donc ça reprend après les événements de Thor Ragnarok en fait. Où vous avez Thor. Vous avez Thor et tous les Asgardiens, Loki, tout ça qui sont en vaisseau, Iron Man, Spider-Man et Doctor Strange et tous les autres qui foutent leur bordel à New York et Captain America et sa bande qui sont un peu en bordel sur Terre, voilà, ils fuient un peu. Et les gardiens de la galaxie qui font leur taf dans l'espace. Et ils vont devoir du coup affronter la grande menace teasée depuis je ne sais combien de films, je dirais une bonne vingtaine, depuis Avengers 1 en tout cas, qui est Thanos. Thanos qui recherche les pierres de l'infinité, la pierre du pouvoir, du temps, de l'espace, de la réalité, de l'esprit et de l'âme. Avec ces 6 pierres de l'infinité rattachées à son gantelet de l'infini, il sera capable en un claquement de doigts d'anéantir le monde. Et donc sans trop spoiler, j'ai passé un très bon moment. Franchement, j'ai trouvé un peu brouillon, un peu glougli-glougla, mais forcément c'était inévitable puisque il y a plein de personnages. Il y a presque, il y a presque tous les personnages Marvel. Hein. Il y en a qui sont pas comme Ant-Man. Voilà. Mais du coup, ça fait un peu enfin, ça fait un peu brouillon, mais honnêtement, c'était à éviter et le film le gère très bien. Ça me faisait peur, ça me faisait très peur, je vous l'avoue. J'avais beau regarder un très grand nombre, j'avais beau avoir regardé un très grand nombre de critiques positives avant d'aller voir le film, enfin un très grand nombre, non, hein. J'avais beau avoir regardé quelques critiques positives sur le film, j'avais très peur de ce que ça allait être, tout simplement parce que voilà, beaucoup de héros et la conclusion aussi d'au moins une vingtaine de films depuis 10 ans, donc ça me faisait peur. Pour moi, j'avais très peur que le film ne soit pas à la hauteur, ce qui était un très gros risque, puisque voilà, comme je viens de le dire, c'est la conclusion de 10 ans et d'une vingtaine de films. Donc voilà, c'était un terrain glissant. Et surtout, j'ai entendu dire que les réalisateurs du film, c'était les mêmes réalisateurs que Captain America Civil War, que j'avais pas aimé. Voilà. Je vous expliquerai après, si vous voulez. Je ferai peut-être un top 10 et un flop 10 des films Marvel que j'ai le plus apprécié et le moins apprécié, mais dans d'autres vidéos. Mais au final, malgré ces craintes, j'ai franchement été impressionné. Je suis un peu mitigé parce que honnêtement le film est vraiment
vraiment pas mal, je vous le conseille. Mais donc il va falloir que je passe aux détails et du coup ça va commencer à spoiler. Donc, qu'est-ce que j'ai le plus apprécié dans ce film? Déjà, c'est très compliqué parce que je n'ai pas de point d'accroche. Je sais pas vraiment par où commencer. Les moments qui m'ont le plus plu, je dois dire, c'est déjà les scènes d'action qui sont assez bonnes et c'est assez difficile. Les moments avec Thor, c'est ceux qui m'ont le plus plu parce que j'ai trouvé ça le plus intéressant. Le moment où il est dans l'espèce d'étoile, là, cette espèce de forge asgardienne, avec un nain joué par l'acteur, je sais plus son nom, mais l'acteur de Tyrion Lannister dans Game of Thrones et de bien d'autres nains, et il joue tous les nains du monde, celui-là. Un passage que j'ai trouvé vraiment intéressant où on découvre un peu comment a été forgé Mjolnir, donc avec une étoile, quoi, carrément. Et donc tous les passages avec Thor, je les ai trouvés vraiment intéressants, même si les autres passages sont tout aussi intéressants, hein, les passages avec Iron Man, Doctor Strange. En fait, c'est ça, je trouve, la force du film, c'est qu'aucun passage n'est inutile. Aucun passage n'est inintéressant, à part peut-être un peu les passages avec Captain America, mais Captain America et sa bande, mais eux, ils sont très peu présents, ce qui me rassure, ce qui n'est pas trop mal selon moi, puisque ces personnages sont directement, enfin leur évolution, l'état dans lequel ils sont dans le film sont directement issus de Civil War. Et comme je viens de le dire, j'ai pas aimé Civil War, donc ça me rassure. Surtout, voilà, dès que j'ai vu dans les bandes annonces Captain America, j'étais sûr que tous les passages avec Captain America allaient me saouler. Au final, ça m'a pas tant saoulé que ça, mais voilà, j'avais surtout peur qu'ils abusent avec Captain America en mode c'est The First Avenger, c'est le héros avec les grandes valeurs, celui qui doit se surpasser, celui qui doit mourir dans la bataille. Donc j'avais peur, je sentais que ça allait me saouler, qu'ils allaient en faire des caisses avec ce personnage, et finalement non. Même Bucky, je crois qu'il s'appelle, l'ami d'enfance de Captain America, qui justement est le centre du film Civil War, ce qui m'avait beaucoup déçu puisqu'on s'en foutait pas mal de ce personnage. Ben, là, ils ont réussi à ne pas le rendre trop important. Et donc voilà, ils font le taf et ils abusent pas. Et donc voilà, maintenant, pour parler du méchant de Thanos, il y en a qui disent que c'est le méchant le plus réussi de la saga Marvel. C'est assez dur puisque je me souviens pas trop de tous les méchants, mais clairement il est bien foutu. Après, je suis un peu mitigé. Je vais pas dire que Thanos est nul, que je doute de ça, du fait qu'il soit bien fait, mais je sais pas pourquoi je le trouve un peu dur d'admettre comme ça qu'il est très bon. Mais c'est vrai qu'il en jette comme méchant. Et surtout qu'il est crédible. C'est peut-être parce que c'est la grosse conclusion et que du coup ils étaient obligés de faire un truc de ouf, que du coup comme c'est un méchant de ouf, ben ça c'est moins impressionnant que ça aurait dû l'être. Que si ça avait été un méchant d'un simple film Marvel, d'une simple origin story, quoi, que style Doctor Strange ou Spider-Man Homecoming, ou là Spider-Man Homecoming, le méchant, j'ai vraiment adoré parce que voilà, on s'attendait pas forcément à avoir un méchant aussi bien que le vautour. Mais je pense aussi que c'est surtout à cause de la personnalité de base de Thanos, qui, même s'il est bien foutu dans le film, ben de base c'est le titan fou, le mec qui est là pour détruire le monde. Donc le mec un peu grand, un peu géant, un peu mégalomane,
ce genre de méchant assez basique, du coup, qui le rend moins. Qui le rend un peu plus dur à admettre comme grand méchant, là où le vautour dans Spider-Man Homecoming était forcément. Était un personnage de base euh, un, peu, un peu moins mégalomane, donc ça permettait de mieux le travailler pour en faire un bon méchant. Enfin, c'est difficile à dire, mais franchement, Thanos en vrai, ils ont pas mal fait. Ils l'ont pas mal fait. Et aussi, surtout, les passages avec Gamora étaient pas mal. Enfin, c'est assez dur. Il y en a beaucoup qui disent que c'était excellent, mais j'ai beaucoup aimé le film, j'ai adoré, mais je sais pas, je bloque un peu sur le fait de dire que ce soit excellent. La mort de Gamora, et oui, parce qu'on est dans la partie spoiler, donc je spoil la mort. La mort de Gamora était vraiment bien faite. Et, elle était vraiment pas mal, je l'ai trouvé bien faite. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, le personnage maudit à moitié qui accueille Thanos et Gamora sur la planète où il y a la pierre de l'âme, c'est Crâne Rouge dans Captain America First Avenger. C'est Crâne Rouge en fait dans Captain America First Avenger, donc Captain America 1. Et bien tu as Crâne Rouge qui est le méchant du film, qui tente d'utiliser le Tesseract comme source d'énergie pour des super armes. Sauf que au moment où il prend le Tesseract dans la main, et comme il ne peut pas contrôler sa force, il est trop faible, le Tesseract le surpasse et, et à première vue le pulvériser. C'est ce qu'on aurait pu dire aux premiers abords. Sauf qu'il y a des théories comme quoi, comme le Tesseract abrite la pierre de l'espace qui permet de se téléporter, et le Tesseract n'aurait pas pulvérisé Crâne Rouge, mais l'aurait téléporté dans un autre endroit dans l'espace. Et là, je pense que ça ne fait aucun doute que c'est lui. Enfin, c'est la même tête pour moi. Ça ne fait aucun doute. Ce n'est même pas une théorie ou quoi. Je pense que c'est. Du coup, c'était Crâne Rouge et c'était bien sympa. En plus, dans ses paroles, il le dit quoi. Il dit j'ai tenté de le contrôler, je l'ai même tenu à un moment. Voilà. Après, il y a cette histoire de malédiction. J'espérais qu'ils interagissent mieux avec Crâne Rouge, que celui-ci retrouve Steve Rogers, puisque c'était d'anciens ennemis, mais ils l'ont pas fait. Bon, en même temps, ils n'ont pas abusé là-dessus. Peut-être qu'ils le font dans la suite. Mais franchement, c'était bien. Et du coup, la fin avec le combat final, donc les combats qui sont très bien gérés, franchement bien foutus. L'humour aussi, je vais passer rapidement dessus, qui n'est pas du tout invasif. Bon après l'humour trop invasif qui prend beaucoup le dessus, ça me gêne pas. Dans Thor Ragnarok, beaucoup avaient critiqué cet aspect, mais moi je trouvais que l'humour était souvent justifié dans Thor Ragnarok et voilà, qui s'assumait pleinement comme une sorte de comédie d'action. Donc voilà, ça m'avait pas gêné, mais là l'humour est assez bien régulier et peu présent pour un film Marvel. Je l'ai trouvé très peu présent et franchement ça allait bien. C'était bien fait et donc la fin où Thanos récupère quasiment toutes les pierres d'infinité, bon, ben, enfin c'est assez dur à dire la fin où il démonte tous les Avengers pour récupérer la pierre de l'esprit sur le front du coup de Vision. C'était vraiment pas mal parce que du coup t'as Wanda, du coup la sorcière rouge qui tue Vision en détruisant la pierre de l'esprit pardon, pour empêcher Thanos de l'avoir et du coup d'avoir toutes les pièces d'infinité. Et du coup t'as Thanos qui arrive qui gère Wanda. Et là où on pourrait se dire c'est bon, c'est foutu pour Thanos, même je m'étais dit ça, je me suis dit ah merde, Thanos il est niqué. Et ben
t'as Thanos qui utilise la pierre du temps, et j'y avais pas pensé du tout, pour annuler la destruction de la pierre de l'esprit et la récupérer. Et franchement, c'est pas mal foutu. Peut-être que certains y avaient pensé avant et s'étaient dit oui, c'est évidemment, et il est pas con, et du coup, était moins impressionné par cette scène. Mais moi, j'ai trouvé vraiment le truc génial où tout le monde est en mode ouais, on a gagné, et t'as Thanos qui arrive et qui fait non, je suis hors du temps. Allez, je prends ça. Et franchement, Thanos est un personnage bien géré. Et du coup, la fin où tout le monde meurt, où tout le monde meurt dans une sorte de nuage de poussière. Là, j'ai trouvé un peu plus bancal, un peu moins. Ça m'a gêné un peu. Déjà, j'ai pas vu d'émotion là-dedans. Alors que ces scènes auraient dû générer de l'émotion. T'as un petit qui part en fumée. Spider-Man, parce que Thanos a récupéré toutes les pierres d'infinité, du coup il commence à tuer un peu tout le monde comme ça d'un claquement de doigts, comme je l'ai dit. Du coup t'as tout le monde qui part en une sorte de poussière, tu as Peter Parker, Bucky, le Faucon, Peter Quill, Drax, Groot, tout ce petit beau monde qui part en fumée, et je sais pas, personne ne pleure. Il y a juste Iron Man, enfin Tony Stark, qui s'écroule et qui, comme ça, regarde le sol en mode oh merde, oh mon dieu, mais sinon pas plus d'émotion que ça. Enfin, je sais pas, la moitié des personnages s'envolent en fumée, donc j'ai pas pleuré un peu. Captain America, ton meilleur pote, vient de partir en fumée sous tes yeux. Enfin, le mec il regarde et point. Je sais pas. Et donc la scène post-générique aussi, où on voit Nick Fury aussi, et Maria Hill, son assistante, je crois que c'est son nom. Enfin, même je suis sûr que c'est son nom, mais je vais pas trop m'imposer. Qui partent en fumée eux aussi. Mais Nick Fury qui réussit à envoyer un message, une sorte de message de détresse assez rapidement à un personnage bien spécifique. On voit le logo. C'est le logo de Captain Marvel, du coup une héroïne qui à ce que j'avais compris, était censée apparaître dans le film et finalement n'est pas apparue, c'est juste son logo en scène post-générique. Mais du coup ça promet du lourd pour la suite. Et donc voilà, c'était peut-être un peu bancal comme critique, mais en même temps je savais pas trop par où commencer, par quoi suivre. Comme dans toutes les critiques, je suis sûr, toutes les critiques que je vais sûrement penser à d'autres éléments que j'aurais pu dire après avoir fini de tourner la vidéo. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié cette critique quand même. Pour résumer rapidement mon avis sur le film, j'ai trouvé vraiment pas mal, vraiment bien. Si vous suivez un peu le délire Marvel, si vous êtes fan de Marvel, forcément ça va vous plaire. Si juste vous suivez un peu les films, ça va être vraiment pas mal. Après, si vous n'avez vu aucun film Marvel, forcément ça va moins vous parler, déjà parce que vous n'avez pas le truc de Thanos qui est utilisé encore et encore, donc ça va moins vous affecter. Mais franchement, c'est un bon film. Franchement, je dis bravo, surtout que c'était un gros pari de réunir autant de héros, un méchant qui était teasé depuis au moins une vingtaine de films, donc qui devait pas se louper, quoi. Et de bien tout faire tenir ça, franchement je dis chapeau, surtout pour les réalisateurs de Civil War que j'ai pas du tout aimé. Et donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à laisser un commentaire. Je pense faire un top 10 et un flop 10 des films Marvel un peu plus tard. Et donc je vous dis salut pour une prochaine vidéo.